je le redis, nous n'avons pas de leçons à recevoir d'un certain nombre de personnes qui ont beaucoup à se faire reprocher, d'ailleurs historiquement et par filiation dans leur propre parti politique. Je rappelle que, par exemple, dans la permanence du Parti socialiste à Perpignan, il y a un portrait géant de François Mitterrand. Je ne juge pas la personnalité de l'ancien président de la République, je dis simplement que quand on a été comme lui à Vichy, qu'on a eu la Francisque et qu'on a passé un certain nombre de moments avec d'anciens amis comme René Bousquet, dont on oublie qu'il était celui qui a mis en place, on peut dire, la rafle du Veldiv, mais qui a été aussi, vous ne le savez peut-être pas pour certains, le directeur général de la Dépêche du Midi. Alors, vous savez, les leçons, on les prend de qui elles viennent. Mais moi, je ne m'en laisserai pas compter sur ces sujets-là, sans compter le compagnonnage, évidemment, de ces gens-là avec le Parti communiste et notamment ses complicités. Je remarque simplement, alors c'est pas vrai pour François Mitterrand, mais pour d'autres, que ce soit en compagnie du Viet Minh ou que ce soit en compagnie du FLN algérien, ils ont toujours été de ce côté-là de la barrière, et même il a fallu attendre quand même la fin du pacte germano-soviétique pour voir entrer les communistes dans la résistance, alors que depuis le départ, un certain nombre de patriotes y étaient rentrés depuis belle lurette. Et je le dis d'autant plus que j'en connaissais quelques-uns, dont un qui me vient à l'esprit, Alain Griotteret, qui m'avait d'ailleurs soutenu à la municipale de 2008 à Perpignan et qui faisait partie, lui, des premiers résistants de 40, ceux qui avaient manifesté à l'Arc de Triomphe avec les étudiants. Et de ce point de vue-là, je le redis, pas de leçons à recevoir de ces gens-là. Il faut que ce soit clair, net et précis. Alors oui, nous condamnons évidemment l'antisémitisme, nous condamnons cette espèce de retenue qu'il y a aujourd'hui par rapport à ce que nous avons vu le 7 octobre, particulièrement barbare et inhumain, et nous serons dimanche à 10 heures devant le Castillet pour manifester notre solidarité d'abord avec les victimes, 40 Français, l'air de rien, 40 Français, notre solidarité avec les otages, plus de 200 otages toujours aux mains des terroristes, et penser évidemment à toutes celles et ceux qui vivent des moments particulièrement éprouvants dans leur chair, mais aussi dans leur esprit et dans leur famille. Nous y serons et après ce moment de recueillement devant le Castillet, nous nous dirigerons devant la mairie pour dévoiler une banderole avec tous les visages de ces otages, avec le simple slogan « Libérez les otages », qui est le préalable à toute autre négociation, je pense, et à toute autre action en ce domaine. Et ensuite, nous venons de l'apprendre, et j'engage celles et ceux qui voudraient y participer à le faire, puisque l'Association des maires de France a convoqué, elle aussi, une manifestation dimanche à 15 heures, je crois, à 16 heures, pardon, devant la préfecture, pour eh bien l'ensemble. C'est bien dommage que nous l'ayons su après, mais vous êtes libre évidemment d'y participer sans aucun souci et de venir grossir les rangs pour marquer cet attachement-là. Je remarque simplement une chose, c'est que le 7 octobre, beaucoup se sont émus de cette situation et l'ont dit. Nous-mêmes avons fait un rassemblement devant la mairie pour marquer notre effroi devant autant de barbarie. C'est pas vrai pour tout le monde. Ce n'est pas vrai pour tout le monde. Et dans ce département particulièrement, j'ai vu quelques silences qui sont inquiétants, précisément à gauche. Voilà. Et donc, soyons attentifs à la manière dont tout cela se passe, parce que je pense qu'il faut aller vers la concorde nationale
il faut aller vers l'unité nationale, que cette unité nationale, elle ne peut pas se faire par le tri de ceux qu'on aime et de ceux qu'on n'aime pas, qu'elle concerne tous les partis politiques, toutes les associations, tous les citoyens français, quelles que soient leurs conditions ou leur appartenance religieuse. C'est l'ensemble de la France qui doit se réunir ce jour-là. Et en tout cas, c'est dans cet esprit-là que nous participerons à la fois au rassemblement à 10 heures et pour celles et ceux qui le pourront, au rassemblement de l'Association des maires de France devant la préfecture à 16 heures. Voilà, je tenais à le dire publiquement et la séance est maintenant levée.